Génération Y et luxe, deux univers que tout oppose à première vue, mais qu'Eric Brion et Grégory Casper ont décidé de rassembler dans un ouvrage éponyme. Eric, aka Dark Planner, nous raconte la genèse de cette rencontre inattendue entre le luxe et les moins de 30 ans. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles pour le monde du luxe. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vrai kiff sur le luxe. Ils adorent le luxe et ils sont prêts à économiser beaucoup pour acheter du luxe. L'exemple que je citais sur les affamés de Léa Medraval, de Fred Eval, montre que le jeune a la capacité, l'habit ne fait pas de jeune, il a la capacité de paraître 10 fois plus riche qu'il n'est à travers ses vêtements. Il utilise quoi pour ça? Le luxe. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils adorent le luxe, qu'ils sont experts du luxe comme jamais, fans du code, luxophage. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils veulent bousculer le luxe traditionnel. Ils ont leur propre définition du luxe, un luxe pluriel, à la fois événementiel, pluriel, digital. Il n'y a pas un luxe consacré. Le luxe à papa est mort pour eux. Ils veulent inventer leur propre luxe. Et quelque chose de beaucoup plus embêtant pour les marques de luxe, c'est le mot est suspect. Ils aiment, c'est schizophrène, comme j'ai fait love, hate. Ici, c'est que le mot est chargé de marketing. Quelque part, le mastige, luxe qui a envahi les années 2000, fait du mal. Et pour eux, le mot luxe a une signification marketing. Donc c'est pas bon, vous voyez ici. Donc comment ils font? Parce qu'ils ne veulent pas se faire avoir, surtout, ils exigent des marques de luxe quelque chose qui vient du premium, c'est la justification du prix, la déconstruction du prix. Parce que pour eux, acheter du luxe, c'est l'achat parfait. Donc cette mise à nu du produit de luxe, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les codes du luxe et qu'il faut y aller. Avec cette génération connectée, la proposition de valeur du luxe est menacée. La filière ne peut pas se contenter de subir la transformation, elle se doit donc de faire entrer le numérique à tous les étages. Donc le digital, c'est dans la communication, clairement, mais ça vous le savez par cœur. C'est dans le point de vente, mais c'est une technologie qui ne doit pas se voir, elle est invisible, elle est magique. Et l'exemple, c'est en effet Burberry Regent Street, où la technologie n'est pas là pour dire « waouh, j'ai de la technologie », c'est pour faire du brand content in situ, magasin pour aider à vendre. Et enfin, ce que je crois fondamentalement, c'est le luxe connecté. Alors c'est quoi le luxe connecté? C'est le luxe intelligent, l'objet de luxe qui se dote finalement d'une dimension nouvelle, d'une dimension service inhérente. Le fantasme, c'est de voir une malle Vuitton pouvoir se connecter sur le téléphone mobile, au City Guide Vuitton et devenir intelligente. Vous voyez, donc vraiment cette innovation, cette technologie, quelque part au-delà de la communication et du point de vente, c'est rendre l'objet serviciel d'une façon encore plus forte. De la communication au point de vente, le digital se veut indispensable pour rendre le luxe encore plus attractif auprès de la génération Y. Mais attention, cela ne fait pas forcément de la génération Y une cible facile à atteindre. Il y a un piège évident, c'est de croire qu'on comprend leur lifestyle très simplement. On a vu l'exemple avec Shiseido et Ibuki, on voit Urban Outfitter par exemple. Comprendre le lifestyle de la génération Y, c'est l'étudier en force, c'est utiliser l'algorithme pour le comprendre. Donc c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, mais qui se travaille. Et l'erreur, c'est de ne pas les cibler tout simplement. Parce que ne pas les cibler aujourd'hui, c'est risquer de se faire déréférencer par eux demain, mais être déréférencé par le Y, c'est aussi une influence sur les parents. Parce qu'on l'a démontré, Maffezoli nous l'a expliqué, que vraiment le sommet de la pyramide de l'influence, c'est le Y. Et si vous n'êtes pas aimé par le Y, vous le payez tôt ou tard, pas seulement sur les Y, sur les autres cibles.